Parashat Vayera. Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Boré Olam, on va essayer de sortir ce soir avec quelque chose de très très grand de cette paracha. La Torah nous dit, Vayera el Hashem ve'elone mamre. Abraham Avinu vient de faire la Brit Mila. Il a 99 ans, comme on l'a vu à la fin de la paracha de la semaine dernière. Et il fait la Brit Mila. Et là, Kadosh Baruch Hu, Vayera el Hashem. Akadosh Baruch Hu vient le voir. Rachid nous dit pourquoi. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, les Makeret Acholé. Akadosh Baruch Hu, il est venu visiter le malade. Amar Rabbi Chama Bachanina. Il dit Rabbi Chama Bachanina. Yom Shlishi le Milato Haya. C'était le 3e jour de la Mila. Et Akadosh Baruch Hu est venu demander des nouvelles de sa santé. Très bien. La Gemara d'ailleurs, dans Masechet Sota, elle dit la chose suivante. La Gemara dit Achare Hashem Elokechem Telechu. Il y a une mitzvah ta'aseh mideoraita. De quoi? Une mitzvah positive. Après Hachem, tu marcheras. En d'autres mots, si on devait traduire, Dieu te demande de marcher avec lui. La Gemara elle amène ce verset de la Torah. Une mitzvah de la Torah. Achare Hachem telechu. Vous devez marcher avec Akadosh Baruch Hu. La Gemara dit que ça veut dire marcher avec Akadosh Baruch Hu. Et Shala Adam le Alech Achar Shrina. Est-ce que l'homme il peut marcher avec la Shrina? Il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu est un feu qui consume. Ah, un homme il peut marcher avec Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? Et là, la Gemara elle arrive à une conclusion. Halech achar midotav shel Akadosh Baruch Hu. Tu dois imiter les actions de Akadosh Baruch Hu. Baruch haba. Baruch haba. La Gemara elle dit. La Gemara dit, tu dois marcher, imiter les actions d'Hachem. Comme lui, il habille ceux qui sont nus, ceux qui n'ont pas d'habits. Comme il est écrit, Akadosh Baruch Hu a confectionné des habits pour Adam et Chava pour les habiller. Hachem lui-même. Tu as l'obligation toi aussi d'habiller ceux qui sont nus. Ma Hachem, comme Akadosh Baruch Hu visite les malades comme il est écrit, c'est le début de la paracha de cette semaine, qu'Akadosh Baruch Hu est venu voir Avraham Avinu pour lui faire Bikur Cholim. Toi aussi, tu dois faire Bikur Cholim. Ce qui veut dire qu'il y a une mitzvah, Baruch Haba, de marcher avec Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce que je peux marcher avec Akadosh Baruch Hu? La Gemara te répond. Fais ce qu'il fait. Lui, il fait du chesed. Lui, il habille ceux qui sont nus. Baruch Haba. Lui, il s'occupe de ceux qui n'ont pas de quoi manger. Toi aussi, fais la même chose. Et si tu fais la même chose, donc tu marches avec lui. Baruch Haba. Tu marches avec lui. Tu es avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je vous dis ça? C'est en préambule de ce qu'on va voir. La Gemara de Masechet Baba Metzia Daf Pevav, elle ramène en long. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Vous le savez. Il a fait sortir le Hamam Inartika, il a fait sortir le soleil. Et d'ailleurs, pourquoi? La Gemara dit, parce que Avraham Avinu, Dieu ne voulait pas l'embêter. C'était un jour aussi qu'il était très malade, très fatigué. Dieu a fait sortir une chaleur terrible. Chazal nous disent, d'ailleurs, qu'Avraham a envoyé Eliezer pour voir s'il y avait des invités. Il est revenu dans un état épouvantable. Il a dit, je ne trouvais personne. Une chaleur monstrueuse. Le Midrash Rabbah écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir le feu du Gehinam à ce moment-là. C'est-à-dire une chaleur terrible. Il lui a dit, on ne peut pas compter sur les esclaves. On les envoie faire des choses, ils reviennent, ils disent qu'ils n'ont rien fait. Avraham Avinu est dans un état terrible. Il ne peut pas supporter cette situation-là. On va le voir. Vaïssa Enav, il a levé ses yeux. Vaillard. La Gemara elle ramène ce que nous savons. Kadosh Baruch Hu a envoyé 3 anges. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Michael pour annoncer à Sarah qu'elle va avoir un bébé. Be'ezrat Hashem, Yitzhak Avinu. Raphaël pour amener la réfoua chez les Avraham Avinu. Et Gabriel pour renverser plus tard la ville de Sédom. Le Midrash Rabbah dit. Ça c'est juste une petite parenthèse qu'on avait déjà parlé de ça, je crois, il y a 1 an ou 2 ans. Le Midrash Rabbah dit. Les 3 anges, dans Parashat de Memchet, les 3 anges avaient chacun un habit différent. Pourquoi ça se fait? C'est des anges. Bon, il ne sait pas que c'est des anges. C'est d'air. Mais 3 habits différents. Alors, quelle fonction? C'est quoi ces 3 habits différents? Le premier, le Rachidi, avait des habits, quand on le voyait, on disait c'est un marin. Un marin, il avait des habits de marin. Je ne sais pas comment ils étaient à l'époque, des habits de marin, mais quand on le voyait, on disait c'est un marin. Le deuxième, il dit le Midrash, il avait des habits de boulanger. Quand tu le voyais, tu voyais un boulanger. C'est marqué ici, boulangerie, je ne sais pas quoi. Boulanger. Le troisième,
était venu, il avait donc des amis d'un nomade, ceux qui vont de ville en ville pour vendre leurs marchandises. Un Ishmaéli nomade. Vient le livre Zerar Barer, qui a été écrit par Rav Baruch Berachia Shapira. Il était l'élève du Baral Megalé Amoukot. Là, je vous parle de quelque chose de très très grand. Et il dit, première question qu'il pose, et il dit, c'est quoi cette histoire des habits? Un marin, un boulanger et un nomade. C'est quoi ces histoires-là? Première question qu'il pose. Deuxième, il dit, je comprends pas. Michael, je comprends pourquoi il est venu. Annoncer à Sarah qu'elle va avoir un bébé. Raphaël, guérir Abraham Avinu alayhi shalom. Mais Gabriel, il est venu pourquoi? Il est venu pour renverser la ville de Sodome et Gomorrhe. Il n'avait rien à faire dans cet endroit. Non, surtout que, on part du principe que Dieu a fait sortir le soleil pour ne pas embêter ce tzaddik. Donc si déjà tu es dans l'optique de ne pas embêter ce tzaddik, envoie-lui le minimum du minimum. Mais ne lui envoie pas Gabriel. Gabriel, lui, pouvait attendre à un endroit. Quand il termine cela, il y a un deuxième qui va venir avec lui et ils vont détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ces deux-là? Il dit le livre Zerar Barer, une chose extraordinaire. Le Midrash, il dit, chaque ange, 3 anges, chaque ange représentait Shlish Olam. Ce Midrash, il se trouve au moment où c'est que les anges sont montés dans l'échelle d'Abraham Avinu. Il dit là-bas le Midrash que chaque ange représente un tiers du monde. Donc les 3 anges représentent quoi, au fait? Le monde entier. Et il dit, le livre Zerar Barer, effectivement, les 3 anges, l'un qui était habillé en marin, il représentait donc l'entité des océans. Le deuxième qui est venu habillé en boulanger, il représentait l'endroit habité, puisque les gens mangent du pain, ça parle de l'endroit habité. Le troisième, eh bien le nomade, c'est celui qui représentait le désert. Et il dit, et pourquoi ils sont venus? Allez, ok, les 3 représentent les 3 entités du monde. Asma, qu'est-ce qu'il y a? Alors pourquoi ils sont venus? Pourquoi ils sont venus? Et il dit la chose suivante. Le Midrash Tanchuma dit, au moment où Akadosh, écoutez, c'est extraordinaire. Le Midrash Tanchuma, dans Vaera, il dit, au moment où Akadosh Baruch Hu est venu pour créer le monde, les anges sont venus chez Akadosh Baruch Hu. Ils lui ont dit, Bono shel haolam, Ma enosh ki tizkerenu, ou ben adam ki tifkedenu. Je traduis les mots. Qui est l'homme que tu penses à lui? Ma enosh. Enosh, ça vient du mot anashim. Ma enosh. C'est quoi ces hommes-là qui tizkerenu, que tu penses à eux? Ou ben adam, et l'être humain, le fils de l'homme, qui tifkedenu, que tu le protèges. C'est ça la traduction dans le verset de Tehillim. Ma enosh ki tizkerenu, ou ben adam ki tifkedenu. Il dit le Midrash. Akadosh Baruch Hu leur a dit, j'ai compris ce que vous voulez me dire. C'est quoi le mot Enosh? Pourquoi vous n'avez pas dit Adam? Ma Adam qui tiskerenu. Vous avez dit Enosh. Vous faites référence à la génération de Enosh, qui un peu plus tard, ça va être la première génération qui va commencer à faire la Avodah Zarah. Vous voulez me dire que dans ce cas-là, c'est pas la peine de créer le monde. Mais moi je vous dis quoi? Qui tiskerenu? Vous vous dites Ma Enosh, mais moi je vous dis qui tiskerenu? C'est quoi tiskerenu? Vaizkor Elohim et Avraham. Akadosh Baruch Hu leur dit, vous allez voir un jour, moi je vais créer Abraham Avinu, et vous allez vous-même dire que le monde valait la peine d'être créé, parce que Olam Chesed y valait, parce que le monde il a été créé que pour le Chesed, tout le reste tu le valais. Ça c'est première chose. Ma'enosh ki tiskerenu, ou ben Adam ki tifkedenu, et vous me dites référence aux hommes qui vont faire du mal, moi je vous dis ki tifkedenu. Va Hashem pakad et Sarah. Ça veut dire, Hachem a fait référence à qui là ici? À Avraham Avinu et à Yitzhak Avinu. Et qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu d'ailleurs? Il envoie ces anges-là qui représentent le monde entier venir voir Avraham Avinu. Pourquoi venir voir Avraham Avinu? Et il dit le Midrash la chose suivante. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. C'est que ils arrivent, ils découvrent quoi? Une chaleur monstrueuse. Un homme de 99 ans. On va voir dans quelle situation il a couru derrière eux pour aller les prendre. Et ils ont vu comment cet homme-là, le chesed, était en lui quelque chose d'extraordinaire. Et donc, à ce moment-là, ils ont avoué que le monde valait la peine d'être créé. Pour qui? Pour Avraham Avinu. Pourquoi pour Avraham Avinu? On va le voir dans quelques minutes. La Gemara dans Masechet Sota, Daf Yud, elle dit la chose suivante. Vaïta Avraham Eshel Bebe'er Sheva. Baruch haba. Chadama. Avraham Avinu a planté Eshel à Be'er Sheva. Qu'est-ce que c'est? Il a planté Eshel à Be'er Sheva. Hadama. Là il dit, Pardes. Il a planté un verger pour faire pousser des fruits, pour donner à manger à tous les invités.
Vechadama Pundak. Et l'autre, il dit, c'est un hôtel. Un hôtel. Il a planté un hôtel. Et le Midrash, il continue, il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Pardon, la Gemara, dans ma Sechet Sota Daf Yud, il dit, Vaikra Sham Beshem Hashem. Il a appelé là-bas le nom d'Hachem, dans cet endroit. Amar Resh Lakish, il dit Resh Lakish, Atikre Vaikra. Ne dis pas il a évoqué le nom d'Hachem. Et là, Vayakri, il a fait évoquer le nom d'Hachem. Ça veut dire quoi? Melamed. J'ai écrit Avraham Avinu Lishmo Shel HaKadosh Baruch Hu Bepe Kol Over Mashav. Avraham Avinu a fait entendre le nom, reconnaître le nom d'Akadosh Baruch Hu de Boré Olam dans la bouche de chaque personne. Ketzad, comment? Les Achar Sheachlou Veshatou, la Gemara dit, après qu'ils ont fini de manger et de boire, Amdou Levacho, ils se sont levés pour le bénir. Pour le bénir. Amar Lahem, il leur a dit, Vichim Michel Yachaltem. Est-ce que vous avez mangé de moi? Michel Eloké Olam Achaltem. Vous avez mangé d'Akadosh Baruch Hu. Hodou. Il leur a dit Abraham Avinu. Hodou Veshavrou ou Barichou. Louez, remerciez, bénissez les Mishamar Vaya Olam. C'est lui qui a dit et le monde a été créé. Donc, en d'autres mots, Abraham Avinu a construit une usine. C'est quoi cette usine? D'un côté, des gens affamés, rentrés, idolâtres et affamés. Ils ressortaient de l'autre côté quoi? Des gens rassasiés et croyants. Voilà le travail d'Abraham Avinu. Ça a duré combien de temps? Des dizaines et des dizaines d'années. Combien de personnes? Des milliers et des centaines de milliers de personnes sont devenues les élèves d'Abraham Avinu. Alors on va voir où ça va nous emmener, cette chose-là. Très bien. D'ailleurs, si on voit encore, la Gemara continue dans Baba Metzia d'Arpevav, la Gemara dit la chose suivante. Alors, on va voir quand même, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que... Alors, avant d'arriver à cette Gemara, juste avant, vient le Sava de Slavotka, et il demande une question tellement logique. Et il dit, Ribono Shel Olam, on vient de voir que cette usine a fait rendre Bitchouva et a donné à manger à des centaines de milliers de personnes, a été dit dans la Torah en combien de mots? Vaïta, Avraham, Eshel, Biver, Sheba. C'est tout, il n'y a plus rien d'autre. Rien n'est marqué dans la Torah, cherchez, rien n'est marqué. Et il dit, je comprends pas. Avraham Avinu ici, il a reçu juste quoi? 3 personnes qui n'étaient même pas des personnes. Et on voit tout de suite ce qui va se passer. La Torah a commencé à nous dire, Vekrapat lechem, voilà les versets. Je prendrai donc un morceau de pain, Vesaradouni bechem, vous allez rassasier votre cœur. Et la Torah continue à dire, Vayemaer Avraham Aoela. Donc la Torah donne tous les détails. Il a couru vers la tente, chez Sarah, il lui a dit, dépêche-toi, 3 mesures de fine farine pétrie et fais des gâteaux. Ve'el abaka, le menu. Ve'el abaka ratz Avraham, et Avraham a couru vers le bétail. Vaïkar ben bakar rach vatov. Et il a pris un veau tendre et bon. Rachid dit c'est quoi un veau tendre et bon? Rachid dit en fait il en a pris 3. Pour faire quoi? Et Rachid continue. Alors, ça ne suffit pas. Pour en faire 3 langues avec de la moutarde. Une recette exceptionnelle, je ne la connais pas. Mais en tout cas, une recette extraordinaire. Chacun une langue. Et ça continue. Vaïkahem avehalav. Il a pris de la crème et du lait. Ouben abakar et le veau. Vaïten niflehem. Il a placé devant eux. Veu omed alehem tahatait. 4-5 versets dans la Torah pour nous expliquer, nous raconter un repas, en fait, qui n'a jamais existé. Et on continue. C'est pas que ça, parce que si on regarde qu'est-ce qu'elle dit la Gemara, dans ma Sechet Baba Metzia, regardez un peu le chesed, qu'est-ce que ça amène? La Gemara dit, Vechen Tana Debe Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit, Bisrach Shlosha, Zachouli Shlosha. Par le mérite de 3, la récompense de 3, ils ont mérité 3. Qu'est-ce que ça veut dire par la récompense de 3? Bisrachem avehalav, parce qu'il avait mis de la crème et du lait devant eux. Zarouleman. On a mérité d'avoir la manne pendant 40 ans, des millions de personnes dans le désert, juste parce qu'on a posé devant eux du beurre avec du lait. Bisrar veu omed alehem, parce qu'ils se tenaient devant eux, en dessous de l'arbre pour les servir. Zaroule anan. Ils ont mérité d'avoir la nuée qui va les suivre 40 ans dans le désert. Dans le soir, la nuit, elle va s'illuminer. Le jour va aplanir le chemin. 40 ans, ça a duré ça. Bisrar yukarna me'atmaim, parce qu'il leur a dit, prenez un peu d'eau, verahatsu, raglechem, lavez vos pieds. Zaroule ve'erach Myriam. Ils ont mérité le puits de Myriam qui va les porter pendant 40 ans avec l'eau qu'ils ont besoin. Bon, non, cher Olam, il dit le sabbat c'est votre cas, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Tout ce qu'il a fait Abraham Avinu, tu le mets en 4 mots, et un repas qu'il a donné à quelques personnes, tu en fais une histoire entière, la manne, le puits, etc. Juste grâce à ça. Et mieux que ça, parce que le Midrash il ramène, il dit qu'il y a eu un autre homme qui a fait le chesed autant qu'Abraham Avinu. Et il dit le Midrash c'est qui? Iov, sa maison, le Midrash il ramène en détail, il avait une maison lui aussi de 4 côtés, il a dit je comprends pas. Moi j'ai fait chesed comme Abraham Avinu, et toi tu me fais des souffrances pareilles? Et la réponse d'Akadosh Baruch Hu elle est terrible. Il lui a dit, tu n'es même pas arrivé à la moitié du chesed d'Abraham Avinu. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que Abraham, lui, il n'attendait pas que les gens viennent chez lui. Il partait chercher les gens. Alors que toi, tu attendais que les gens viennent chez toi. Deuxièmement, les gens qui venaient chez toi, Iov, tu leur donnais à manger ce qu'ils avaient besoin. Or, Abraham Avinu, quand les gens venaient, il disait aux gens, qu'est-ce que vous avez l'habitude de manger? De la volaille? Hasbe shalom. Je vais vous mettre le meilleur rôti. Vous buvez quoi? Du jus? Du jus. Je vais vous amener un millésime, comment on appelle ça? Un Beaujolais. Beaujolais, c'est pour les... Ah bon? Je vais amener quoi? Un vin, le meilleur, le plus bon, le plus... Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu à ce moment-là? Abraham Avinu, on va le voir, c'est pas qu'il voulait faire du chesed. Abraham Avinu était quelqu'un que lui, il avait besoin d'une chose, pas de combler les manques des gens, il avait besoin, lui, de combler un manque à lui. Ça veut dire que lui, il avait besoin de faire quoi? Du chesed. Ah, il n'y a personne? C'est pas son problème. Qui est personne? C'est quand quelqu'un qui va arriver à la synagogue vendredi soir, on va lui dire, Baruch Hashem, il n'y a personne à inviter. Tout le monde a chez qui être. Qu'est-ce que tu vas dire? Baruch Hashem. Abraham Avinu, c'est pour lui une catastrophe d'entendre un mot pareil. Il n'y a personne? S'il n'y a personne, comment je vais faire? Moi, je dois faire du chesed. Et on va le développer par la suite. C'était la différence. Et toi, tu me mets, il dit le sabbat de Slavotka, 4 mots pour me dire la grandeur d'Abraham Avinu. Et là, pour un repas, tu me fais tout un plat entier pour un repas. Et voilà, et la manne, et le puits, etc. C'est là qui vient le vin, mais Abraham, il a un grand millésime de la cave. Il dit le sabbat de Slavotka. D'ici nous apprenons la grandeur du mérite d'un chesed qui est fait mitor tsahar, dans la souffrance. Bien sûr qu'Abraham Avinu, sur tout ce qu'il a fait, il sera, bien sûr que Cyril, sur tout ce qu'il a fait Abraham Avinu, il sera récompensé, il est évident. Mais là, la Torah, elle a voulu, en te disant tous ces versets, t'envoyer un message. Lequel? Sache une chose, la dimension d'une mitzvah qui est faite dans la souffrance n'a rien à voir avec les autres mitzvot. C'est tout ce que la Torah a voulu dire. Bien sûr qu'il va être récompensé sur tout ce qu'il a fait. Mais quand une mitzvah, elle est faite betsahar, regarde, avec des efforts, avec des difficultés, avec des souffrances, avec c'est pas évident, avec de se lever le matin. Ça, c'est des choses qui sont dures. Tu les fais, tu es dans une autre dimension qui n'a rien à voir avec celle d'une mitzvah qui est faite normalement. Et d'ailleurs, le sabbat de Slavotka, il dit, regardez c'est quoi la différence entre faire du chesed et être un homme de chesed. Faire du chesed, c'est de combler les manques des besoins. Nous, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Ça nous fait quoi? Ça nous fait de la peine, on a envie d'aider. Ok, c'est du chesed, ça peut être du chesed, ça peut être de la rachamim, ça peut être de la miséricorde, mais on le fait. Parce qu'on a vu qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Mais il te dit, le sabbat de Slavotka, Abraham Avinu était Ish à Chesed, l'homme du Chesed. Il y a une différence fondamentale. L'homme du Chesed, c'est quelqu'un qui va faire du Chesed même avec ceux qui n'ont pas besoin. Pourquoi? Parce que le problème, c'est pas l'autre pour lui. Le problème, c'est lui qui doit faire du Chesed. Alors il va chercher n'importe qui. Même quelqu'un qui n'a pas besoin, il va lui dire, je sais que tu n'as pas besoin, mais ça me fait plaisir. Ça n'a rien à voir. Ça me fait plaisir. Tu n'as pas besoin de ce que je veux te faire. Je sais que vraiment tu n'as pas besoin, mais j'ai envie de le faire. Laisse-moi le faire. Pourquoi tu as envie de le faire? Comme ça. Parce que ça me fait plaisir. Et regardez comment Abraham Avinu, il marche avec Akadosh Baruch Hu. Si on a parlé tout à l'heure de marcher avec Hachem. Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a créé le monde? Pour une seule chose. Il avait envie de faire du chesed. Il a mis des êtres humains qui sont dans des faiblesses, des êtres humains avec des problèmes de santé, avec des problèmes de parnassa. Pourquoi? Simplement pour une chose, être là et leur donner. Donc Dieu s'est créé le besoin. Pourquoi? Pour pouvoir faire. Abraham Avinu, il se crée les besoins. Quelqu'un qui venait chez lui et qu'il avait l'habitude de manger de la volaille, il va lui mettre de la viande. Pourquoi? Parce que le besoin augmente. Si le besoin augmente chez cet homme-là, que maintenant avant il mangeait de la volaille, maintenant il va manger quoi? De la viande. C'est un plaisir pour moi que le besoin est de plus en plus grand pour cette personne.
Ça, on appelle ça, il dit le sabbat de Slavotka, Ish a chesed. Ça n'a rien à voir avec celui qui fait du chesed. Ça, c'est la première des choses. Rabotai, avant de continuer, parce que c'est obligatoire d'arriver à ça, je vais vous poser une question. Mais Emet, Rav Dessler, quand il dit quelque chose, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous connaissez tous qu'est-ce que c'est la Bechira, Stéphane. C'est quoi la Bechira? Le libre arbitre. Ça veut dire quoi? Tu décides de faire ou le bien ou le mal. Rav Dessler, Cyril, il veut arriver à quelque chose. Comment se fait-il qu'alors que nous avons le libre arbitre, on ne choisit pas le bien? On a le choix, oui, dans la vie. On a le choix de faire le bien et de faire le mal. Le problème, c'est quoi? Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? Il va vous donner une indication extraordinaire. Je vous demande d'ouvrir vos oreilles parce que c'est un moment énorme. Vous allez le voir. Il dit comme ça, Rav Dessler. On va essayer, il dit, on va essayer de voir c'est quoi la Bechira. Où est le combat dans la Bechira? Entre choisir le bien et le mal. Où est le combat? Il dit, regardez. Il prend le cas de figure, mais il a pour nous tous qui fumons, en tout cas il y a pas mal de personnes qui fument ici. Il dit, Mi Shemerachen Sigariot Arbe. Après, vous pouvez le mettre ça à d'autres sauces, il n'y a aucun problème, on va le voir. Celui qui fume beaucoup. Et il dit, et voilà que le soir, il a mal à la poitrine. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il dit ce monsieur-là, le soir? Demain, si Dieu veut, demain, je ne fume pas. Déjà, en tout cas, demain, je lève un peu le pied, je ne fume pas déjà demain. Et il dit, il sait que s'il va fumer demain soir, qu'est-ce qu'il aura? Il aura encore mal. C'est une évidence. Il n'y a aucun problème. Kshekam le bachorat. Regardez, il explique tout. Quand il se lève le lendemain matin, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, après que passe un petit moment, il a un petit coup de stress, il a eu un client, il s'est énervé. Qu'est-ce qu'il y a? La volonté de fumer, elle recommence. Le désir, il recommence. Et il dit, maintenant, il est là, le matin. Qu'est-ce qu'il a devant lui? La volonté de quoi? De fumer. Devant quoi? La peur de quoi? D'avoir mal, d'avoir un problème de santé. On est d'accord? Volonté de fumer contre un problème de quoi? De santé, de mal. Il a mal dans la poitrine. Il dit la chose suivante. D'après vous, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Hein? Pourquoi il fume? Comment il commence par fumer? Comment il commence à fumer? Qu'est-ce qu'il se dit? Ah, ici, attendez une seconde. Il sait que si ce soir, il a fumé comme hier matin, la journée, ce soir, il aura très mal la même chose. Qu'est-ce qu'il se dit le matin quand il a envie de fumer? Il oublie le mal, il oublie. J'ai des soucis. Porte-toi mal. Regardez les mots de Rav Dessler. Mais vous allez voir que c'est notre vie exactement. Et Hachem na achahat. Je vais fumer une seule. Qui baiser à Merat. Parce qu'avec une seule, c'est sûr que ce soir, j'ai pas mal. Il n'y a aucun problème. Ve'ars marze, il ouvre son paquet et il prend quoi? La première cigarette. Vechen, kacher besha'a kala. Il se passe encore une heure, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, la volonté de fumer, elle est revenue. Il dit, je vais fumer une seule. Yomar le nafsho. Oh, d'accord. Juste une deuxième. Juste une deuxième. Et alors il dit, là, qu'est-ce qui va se passer? Hallo, gamzot achati. Parce que c'est juste une seule. Veko hu olech hu me'ashen kol hayom kulo. À la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il a fumé toute la journée. Ou balayla. Et le soir, yahzor el abakev. Il va avoir mal. Bon, je vous pose la question. Qu'est-ce qui va se passer le surlendemain? Pareil. Pareil, c'est pareil. Alors que quoi? Il sait exactement que s'il commence avec une cigarette, le soir même, qu'est-ce qui va se passer? Il aura encore mal. Véhiné, et il dit, alors ça veut dire quoi? Alors ça veut dire quoi? C'est comme par exemple, je vous dis par exemple, quelqu'un qui est en surpoids, il sait que s'il ouvre la tablette de chocolat, alors il rentre, il dit, ah je suis pas bien, juste un carreau. On est d'accord ou non? Il prend le premier carreau. Après il dit, juste un deuxième carreau pour la route. On est d'accord? Un quart d'heure après et une tablette plus tard, l'histoire elle est terminée. C'est comme ça que ça marche. On est d'accord? C'est comme ça que ça marche. Et il dit la chose suivante. Il dit, s'il avait mis en face de lui les deux volontés, celle de quoi? Celle de se dire, j'ai envie de fumer, ou celle de se dire, j'aurais mal. Il dit, s'il les avait mis de façon clairvoyante devant lui, qu'est-ce qu'un homme aurait choisi?
C'est bien sûr de ne pas avoir mal. La volonté de ne pas avoir mal est beaucoup plus grande que la volonté de quoi? De fumer. Alors il dit la chose suivante, et ça c'est terrible. Je pense que c'est vraiment notre vie. Il dit, et maintenant il y a une question à se poser. C'est quoi? Ma gorem sheyechos ha'adam besfara ha'mat'et velo besfara ha'amitit. Qu'est-ce qui cause à la personne de choisir le chemin de mauvais que celui du bon chemin d'arrêter de fumer? Et il dit, peut-être que c'est, j'ai pas de volonté. J'ai pas de volonté. Quelqu'un va te dire, moi, j'ai pas la volonté. Et il dit, c'est archi faux. Pourquoi? Parce que la volonté de ne pas avoir mal, elle est en principe beaucoup plus forte que la volonté de fumer. Je sais pas moi, je dis à quelqu'un, je vais te donner, il a un problème de poids. Je dis à quelqu'un, regarde, je vais te donner un gros gâteau, tu vas le manger. Mais après ça, je te fais une piqûre, je te déchire le bras. Ah, bah tu diras, garde ton gâteau, qu'est-ce que je vais faire avec ton gâteau, moi? L'image de la douleur, elle est plus forte que quoi? Que le gâteau qu'il veut manger. Alors il te dit, c'est pas un problème de volonté. Parce que la volonté de ne pas avoir mal, elle est bien sûr plus grande que la volonté de manger ce morceau de gâteau. Alors quel est le problème? Il dit la chose suivante. Mikan anu lemedim. Nous apprenons d'ici. Chez Adam yachol leasiach da'ato mina emet. L'homme a une faculté de détourner son regard de la vérité, vele echos, regardez les mots qu'il dit, et de se saisir, bedimion, dans l'illusion, asher yechaselo ala sheker, qui va lui couvrir le mensonge. Ça veut dire quoi? Il a devant lui les deux volontés. Mais lui, qu'est-ce qu'il se dit? Juste un carreau de chocolat. Mais tu sais que c'est faux. Non, je gère. Je vais arrêter. Ne t'inquiète pas, je vais arrêter. Ça peut être dans la cigarette, ça peut être dans le jeu, ça peut être dans chaque chose. Et l'homme, qu'est-ce qu'il se dit? Alors, tu as devant toi deux choses. Un, c'est qu'il vaut mieux que tu arrêtes. Parce que si tu n'arrêtes pas, tu vas à quoi? À la catastrophe, tu vas couler. De l'autre côté, il y a la volonté. Mais il dit, Rav Dessler, l'homme a une faculté de couvrir la vérité, pardon, le mensonge, de dire c'est un mensonge avec une illusion. Et de dire, il va rien arriver. Il va rien arriver. Non, non, je vais prendre une cigarette et je vais m'arrêter. T'inquiète pas, je peux continuer, je suis pas fou, je vais pas continuer. Et c'est pas vrai. Tu sais qu'en prenant une, tu vas prendre une deuxième et une troisième. Et tu vas pas t'arrêter. Et il dit, regardez comment l'homme a cette faculté de vivre et de couvrir tout le mensonge dans lequel il se... En principe, Stéphane, Hazvé Shalom, si on venait, un médecin, il vient avec une radio des poumons. Il dit, monsieur, soit vous arrêtez, soit alors allez-nous dans un mois, on vous met dans une boîte. À ce moment-là, j'arrête, qu'est-ce qu'il y a? Et pourtant, tu as dit il y a 2 jours à ta copain que t'as pas quoi? T'as pas la volonté. Comment ça se fait que la volonté est arrivée d'un seul coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait peur. Au moment où tu enlèves l'illusion qui est devant toi et tu mets la vérité, devant la vérité, qu'est-ce qu'il y a? La personne, elle a tout de suite la volonté. Donc c'est pas un problème de volonté. C'est un problème simplement, c'est que on a mis l'illusion dans le mensonge, on a couvert le mensonge, et donc à partir de ce moment, il est évident qu'on n'a aucune volonté. Et il dit la chose suivante. Il dit comme ça. Ze badouk umnuse. Et d'ailleurs, regardez, il dit, quand un homme, une fois, à un moment donné de sa vie, il avait devant lui ces deux composants, qui sont quoi? La volonté de faire quelque chose de pas bien. De l'autre côté quoi? La vérité. Fais attention à ce que tu vas faire, tu auras des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? La personne, Baruch Hashem, elle a réussi à se contenir et à ne pas faire une bêtise. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il dit, regardez comment la personne elle a une satisfaction de se dire, j'ai réussi. Il dit, pourquoi on n'a pas cette satisfaction? Parce que malheureusement, chaque fois que nous avons devant nous, le ratson, la volonté de faire quelque chose de mauvais, devant la réalité, qu'est-ce qu'on a fait à la réalité? On l'a couvert complètement avec l'illusion, et on a vu devant nous seulement la volonté. Et là, on a fait la bêtise, et ça recommence, et ça repart. Regardez Rabotai, et il dit, Rav Dessler, la chose suivante. Nimtsenu lemedim, nous apprenons d'ici. Ki tochen abechira tova. Qu'est-ce que c'est la bonne bechira? Qu'est-ce que c'est le bon choix? Roule afrin be'achdut ha'emet. C'est de dissocier le émet, la vérité totale, et qu'il n'y a rien
devant la vérité. Vezeu akoach shel hakarat haborith barach. Et il dit Rav Dessler, c'est ça, ce qu'on appelle reconnaître Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire de mettre devant toi les deux. Qu'est-ce qu'il y a devant toi? La volonté de faire quelque chose. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la vérité. Si la vérité, tu la prends et tu la couvres avec quoi? Avec une illusion, et ça devient un mensonge total dans ta vie, alors jamais tu feras quelque chose. Et tu es devant ces deux-là. Et il dit Rav Dessler, c'est ça ce qu'on appelle la Bechira. Le libre arbitre, c'est ça. C'est quoi le libre arbitre? Je choisis entre la réalité ou le mensonge. La réalité ou le mensonge. Le mensonge, c'est quoi? Je vais faire et t'inquiète pas, je vais m'arrêter. Il y a un moment. Hein? C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Il n'y aura pas de conséquences. C'est pas un problème. Il n'y aura pas de conséquences. Ça, c'est l'illusion. Le deuxième côté, c'est quoi? La réalité de la vie. Qui tu es? Qu'est-ce qui va t'arriver? Quel est le devoir de l'être humain dans ce monde? Le temps qui passe. La vie qui est en train de se terminer. Et t'as rien fait de ta vie. Les deux côtés. Et l'illusion et la vérité. Et il dira Rav Dessler, c'est ça la Bechira. Quand on nous dit, nous, il faut choisir entre le bien et le mal, ça ne veut rien dire, choisir entre le bien et le mal. C'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Souvent pour nous, le mal, c'est très bien. Souvent pour nous, le mal, c'est quoi? Mais c'est plaisant, le mal. Alors c'est quoi choisir entre le bien et le mal? Il te dira Rav Dessler, une fois pour toutes dans ta vie, tu choisiras entre deux choses. Entre la volonté de faire le mal, la volonté de te dire, il n'y a pas de problème. La volonté de te dire, ce que je fais, c'est bien, c'est pas grave. Et de l'autre côté, il y a quoi? Il y a, eh bien, la raison et le émet qui est là et te dit, fais attention à ta vie, tu es en train de jouer avec le feu. La réalité et l'illusion. La réalité et l'illusion. Tu choisis l'une des deux. Et il dit la chose suivante. Pourquoi je vous dis ça? Quel est maintenant le thème ici avec le shiur pour vous annoncer cette histoire-là de la réalité avec l'illusion dans laquelle on vit. Et à chaque instant, c'est comme ça. Ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un qui s'énerve. Il sait qu'il va s'énerver. Et qu'il vaut mieux que quoi? Qu'il ne parle pas, qu'il ne dit rien, qu'il ne réagit pas. On est d'accord ou non? Qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là? Non, alors, il y a le ratson, il y a la volonté qui te dit, il y a la réalité, pardon, qui te dit, ne t'énerve pas, tu vas terminer très mal. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, non, je ne vais pas m'énerver comme d'habitude. Je vais m'énerver quoi? Un tout petit peu. Juste un petit peu. Faut que je réagisse quand même. Faut que je réagisse. Je vais marquer le coup. Et malheureusement, chaque fois que tu étais rentré dans l'engrenage, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? C'était une catastrophe. Tu es là, il y a la volonté. La volonté qui te dit, attention, ne parle pas des bêtises. La réalité de la vie qui te dit, ne parle pas de bêtises. Et de l'autre côté, il y a quoi? L'illusion. Non, mais ce que je vais dire, c'est pas grave. Et de toute façon, si je lui dis, il va pas le répéter. Et la guerre, elle est arrivée. Et c'est tout le temps comme ça. Et on va recommencer, te dira Rav Dessler. Jamais on va sortir de ce système. Le seul moment où on pourra sortir de ce système, c'est quand? C'est quand on a eu la satisfaction qu'une fois quand on est arrivé à ce problème-là entre la réalité, le émet, et entre l'illusion, le émet et l'illusion, on a combattu et on a gagné. À partir de ce moment, comment on se sent? On se sent fier. Et ça va nous donner des forces pour encore se battre, pour encore autre chose. Pourquoi je vous amène ça aujourd'hui? Ça, c'est ce qu'on appelle la Bechira. Ça, c'est la Bechira. Vous avez compris? L'illusion, c'est la dernière cigarette. Non, demain, j'arrête. Non, j'arrête pas demain, j'arrêterai. Quelqu'un qui prend le Raleno, qui prend, je sais pas moi, des substances qui sont pas bonnes. Eh, mais je vais arrêter un jour. Un jour, je vais arrêter. T'inquiète pas, je vais arrêter un jour, ça. C'est pas vrai. Tu te mens toi-même. Dis-toi que ton illusion, elle a couvert complètement ton mensonge. T'es un menteur. Dis-toi même, t'es un menteur et que tu t'es menti toute ta vie. Et que, en fin de compte, tu as eu un chemin catastrophique parce que ton monde à toi a été construit sur de l'illusion. Tu n'as pas voulu voir la réalité de la vie. Et ça, c'est le pire des problèmes qu'on a tous, hein, qu'on a tous, chacun à chaque instant de la vie. On voit des situations qui sont des fois en train de pourrir. On voit des situations, des fois dans le couple, ça va pas. Et on reste dans l'illusion. Non, 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 t'inquiète pas, ça va changer, ça va changer. Ça va. J'ai l'habitude. C'est l'habitude, ça va changer. L'autre côté, il y a une alarme qui te dit, attention, c'est chaud. C'est pas vrai que ça va changer. Mais si, ça va changer. Ah, ne m'angoisse pas avec ça. Moi je le dis aux jeunes, à l'école. Je leur dis, eux, les jeunes, ils ont le portable. Le problème du portable, du smartphone. Une catastrophe. Je leur dis une chose. Vous rentrez à la maison. Vous avez la réalité. La réalité, c'est quoi? Le émet, c'est quoi? Vous avez des études à terminer. On est d'accord. Il y a un bulletin à la fin du trimestre. Et il y a quoi? La volonté
qui est là, qui te dit, mais ça va, je vais rentrer à la maison, je vais prendre mon portable juste, combien 5 minutes. 5 minutes. Il faut bien que je me détende un petit peu, on n'est pas des bêtes. 3 heures après, 3 heures après, il est toujours dessus. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y a un problème, il y a un dysfonctionnement, c'est que la personne ne remarque même plus que, au fait, l'illusion, pour elle, l'illusion est devenue la réalité, c'est fini. L'illusion est devenue la réalité. L'illusion, le shaker, tout est couvert. Et c'est devenu pour lui une réalité de la vie. C'est normal qu'il marche comme ça. Il n'y a aucun problème. Et vous allez voir où on va arriver avec ça. Il continue Rav Dessler et il dit une chose qui est très 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 importante. Où se trouve le combat? Alors on est là maintenant en train de dire, il y a le bien, il y a le mal. Il dit Rav Dessler, une chose extraordinaire. Le moment de la bagarre se trouve dans un endroit où on va télescoper la vérité avec le mensonge, la vérité avec le mensonge. Est-ce que je vais vers la vérité et le mensonge? Il dit Rabotai, ça, écoutez bien ce que je vous dis. Sur des choses qu'on a reçues à la maison, il n'y a pas de bagarre de Bechira. Il n'y a pas de bagarre. Je m'explique. Vous avez reçu à la maison, prendre un stylo, je vais vous montrer. Il dit Rav Dessler, c'est une chose qui est tout à fait normale. Vous avez ici 2 pays, il dit Rav Dessler, 2 pays. Où se trouvent les combats quand les 2 pays veulent sortir en guerre? Pas ici, aux frontières, là. Il dit Rav Dessler, là, ce qu'on appelle les terrains conquis, c'est le hinour qu'on a reçu à la maison. Par exemple, est-ce que moi, qui fais Shabbat depuis que je suis né, est-ce qu'un beau matin, un samedi matin, il y a le tzara qui va me dire il sera Cohen, un petit shopping. Ah, Shem Erahem. Ça va pas ou quoi? Ou bien moi qui n'ai jamais rentré dans un restaurant ou dans un McDonald's ou quelque chose de pas cachère, je veux passer, il va me dire ah, un petit Big Mac. Mais ça va pas. Vadaï que non, le Yetzer Hara ne se trouve pas dans les terrains conquis. Ce que tu as appris à la maison avec ton père et ta mère, il n'y a pas de Bechira dessus. Le Yetzer Hara ne viendra même pas t'embêter sur ça. Parce qu'il sait que c'est des choses qu'il n'y a rien à faire. Il y a d'autres choses aussi que lui, des terrains conquis à lui. Ou c'est qu'il ne vient même plus, hein. Ça roule tout seul. Le Lachon Hara, est-ce que nous on a une fois est-ce que je vais dire un Lachon Hara ou je vais pas. Un Lachon Hara, quand il y en a un dossier, on le dit tout de suite, ça veut dire quoi? C'est même pas. Il vient pas, c'est les terrains conquis. Où se passe le combat? Dans des moments, il dit Rav Dessler, sur des choses qu'on a nous-mêmes travaillées et qu'on est en train d'essayer de les acquérir. C'est sur ça que le Yetzer Hara va arriver. Quelqu'un qui n'a pas mangé cachère toute sa vie, moi j'ai pas un combat. Mais lui, il voit un restaurant, il voit un truc de fou dans un restaurant. Moi, ça me met même pas l'idée de venir et de manger, mais ça va pas ou quoi? Mais lui, son point de friction, il se trouve où? Ici. C'est là qu'il va se dire, oui, je vais rentrer, c'est rien qu'un poisson. Allô, il y a les kélim, les ustensiles avec quoi il a été fait ce poisson. Et sache un petit peu comment ça a été fait. La cache-route, c'est une chose fondamentale de la Torah. Ah, c'est pas grave, c'est juste un poisson. Alors qu'est-ce que tu fais? L'illusion, elle est en train de te dire quoi? C'est rien, c'est pas grave, tu peux le manger. Quel péché qu'il y a de ça? Allez, les rabbins, ils sont là à nous casser la tête du matin jusqu'au soir. Ça n'existe pas, on s'est marqué dans la Torah. Mais bien sûr, viens, prends le Shulchan Aruch, tu vas voir qu'est-ce qui est marqué. D'abord, tu parles de Torah. Viens voir le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit sur la cache-route. Mais non, c'est pas grave. De l'autre côté, dommage, j'ai commencé à manger cachère. C'est pas maintenant le moment que je vais craquer. Au contraire, il faut que je me batte. Alors voilà, c'est à ce moment-là où c'est qu'il est dans le point de la friction. Il y a un autre. Ça va être quoi? Il se lève à la tefila le matin. Et voilà que le matin, il arrive. Aïe. Je me lèverai en été. Moi, j'aime bien quand il y a de la lumière. Ah là, je sors maintenant le matin, c'est Ramba. Je peux pas voir ça. J'arrive pas. J'ai pas le moral. J'ai pas le moral pour me lever à la tefila. De l'autre côté, il y a le Yetzeratov. Ça, c'est l'illusion. L'illusion, c'est je vais me lever, ça va, je vais me lever un jour. Ça va, ou 5 minutes où je vais me lever, ça va. La semaine prochaine, je serai mieux dans ma tête, je vais me lever. Il y a des gens qui disent je serai bien dans ma tête la semaine prochaine, ça fait des années. Et ils se sont jamais levés. Le deuxième côté, c'est quoi? C'est la vérité qui va venir te dire quoi? Et le matin, être avec Akadosh Baruch Hu, ça vaut la peine de vivre une vie entière pour être un matin avec le qualité des tefilines et de pleurer, de prier, de demander à Akadosh Baruch Hu tout ce que tu as besoin. Ça vaut une vie entière, ce moment-là de la tefila b'tzibour le matin. Alors, on est là, entre les deux. Et il dit Rav Dessler, ça, c'est une chose qui est claire. Ce qui est acquis, il n'y a pas de Bechira. Dieu t'a donné la Bechira et il t'a dit quoi? Ou bas, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Et je t'ai demandé de choisir la vie. De choisir la vie.
Mais Meshuga, mais Meshuga, celui qui choisit pas la vie. Parce que le problème, c'est que ton illusion, elle a fait que la vie, c'est la mort. La mort est devenue la vie pour toi. Il y a des gens que pour eux, la mort, elle est devenue la vie. Jouer, boire, aller voir des femmes, aller là, c'est la vie. C'est ça la vie. Et l'illusion, elle te dit, mais au contraire, kiffe. C'est le moment de kiffer. Tous les pauvres types, ils sont rentrés chez eux à la maison. Toi, va kiffer. Et de l'autre côté, il y a la vérité qui est là, qui te dit, espèce d'abruti, tu es dans ce monde pour quelques heures. Fais des mitzvot, remplis des mitzvot, va étudier la Torah, va faire quelque chose de ta vie. Et t'es là entre les deux. C'est là le point de friction qui dit, Rav Dessler, il est ici. Pourquoi je vous amène ça? Quel est le rapport avec le Shiro d'aujourd'hui? Eh bien, Rabotai, regardez. Il y a quelque chose de scandaleux dans la paracha de cette semaine. Mamash de scandaleux. Écoutez. Je vais vous dire une chose. Le Midrash, il dit, il y a eu 2 personnes qui ont été prêtes à donner leur vie pour les autres. Moshe Rabbeinu alav shalom. Midrash Tanchuma. 2e personne, Lot, pour les invités. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Regardez Rabotai. En quelques mots, Lot se trouve à la rentrée de la ville. Il est le juge ce jour-là. Il connaît bien les lois. Mieux que ça, il a subi dans sa chair les lois de Sodome et Gomorrhe. C'était quoi les lois? Ils avaient une Torah chez eux. Le patrimoine. Préserver le patrimoine. Vous avez entendu ce mot-là de Goy, là. Préserver le patrimoine. Préserver. Qu'est-ce que ça veut dire préserver le patrimoine? S'il y a un pauvre qui rentre et qui demande, mais si tu lui donnes, il y aura moins, Meshuga, il y aura moins dans le patrimoine. Si tu donnes de la tzedaka, il y aura moins à laisser aux enfants et aux petits-enfants. Meshuga, vas-y, achète en Rolamaba, vas-y, achète en Rolamaba, t'as de l'argent, achète en Rolamaba, maintenant. N'attends pas que tes enfants, maintenant achète en Rolamaba. Mais quelle a été leur Torah à eux? C'était la chose suivante. Ils ont dit, décrété, aucun pauvre dans la ville. Mieux que ça, les Midrash dit, ils ont fait une loi, toutes les arbres de la ville doivent être enlevées. Pourquoi? Parce que sinon, les Midrash dit, il y aura des oiseaux. S'il y a des oiseaux, les pauvres vont rester, ils vont manger les oiseaux. Il faut qu'on enlève tout. Ils ont porté déco là, et ils ont tout coupé, toutes les arbres de la ville. Aucun arbre dans la ville. C'est pas terminé. Celui qui donne à manger à un pauvre, il est mis à mort. Et d'ailleurs, le Midrash il raconte, c'est que, vous savez tous l'histoire, c'est que, c'est que, un jour ils ont vu un pauvre qui vivait là-bas. Ils ont dit, s'il vit, c'est qu'on lui donne à manger. Enquête policière, et voilà, filature, on découvre qu'il y a une jeune fille, en sortant avec son seau pour aller puiser de l'eau, elle donne un morceau de pain. Ils ont attrapé la fille, c'était la fille de l'autre. Et le Midrash dit, ils l'ont enduit de miel, et ils l'ont attaché, et des millions d'abeilles sont venues, l'ont piqué, jusqu'à qu'elle est morte. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit le Midrash, c'est ce que Dieu il a dit à Abraham Avinu, le cri de Sodome et Gomorrhe est arrivé. Quel cri? Le cri de cette jeune fille. Pourquoi des abeilles? Rabotai, ils avaient un message, c'est pas de tuer quelqu'un comme ça, se dire la chose suivante. Une abeille, quand elle nous pique, on ne meurt pas. Nous, on ne meurt pas avec une abeille, on a mal, mais on ne meurt pas. Mais 1000 abeilles, 10 000 abeilles, on meurt. Qui a amené les autres abeilles? Qui a amené? La première. Vous laissez rentrer un pauvre. Qu'est-ce qui va se passer? Il va en amener les autres. Il va amener les autres. Ça menace notre patrimoine. Ça va nous tuer. C'est ce que nos sages nous disent. Voilà c'était quoi? C'est donc. Et lui, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Ils arrivent, les malachim, les anges. Lui, c'est pas que c'est des anges. Ils arrivent. La Torah, elle nous dit la chose suivante. Regardez, en quelques mots. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Vaya, Lot, il les a vus. Vayakom, il s'est levé. Likratam, Vaishtahoua, Païmartza. Il s'est prosterné devant eux. Pourquoi il s'est prosterné devant eux? Pour qu'ils rentrent chez lui à la maison. Il continue. Vaïftsar Bam Meod. Il a insisté auprès d'eux, Meod, beaucoup. Il dit le Gaon de Vina. Quand c'est marqué beaucoup, ça veut dire au paroxysme. Je ne sais même pas ce qu'il a dû leur faire. Il a dû leur attacher les pieds avec des cordes. Je ne sais pas ce qu'il a dû leur faire. Leur attraper les pieds, les agripper, Oh, vous rentrez chez moi à la maison. C'est quoi l'histoire? L'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que heureusement qu'au dernier moment, quand ils ont fracturé la porte, les anges, ils ont aveuglé tous les gens de Sédom qui sont rentrés comme une horde de sauvages. Sans ça, l'autre, qu'est-ce qu'il y a? Il serait mort. Il dit,
Rabotai, je crois que c'était terrible. Il dit le sabbat de Slavodka, je ne comprends pas. Au moment où Hachem doit sauver l'autre, il est écrit, vous allez me dire, c'est pas normal. Vaï beshachet Elokim et Are Akika. Au moment où Dieu a détruit les villes de la plaine. Vaïsko Elokim et Avram. Dieu s'est souvenu de Avram. Vaïeshalach et Lot mitocha afecha. Et il a fait sortir Lot de la destruction. Moi, je ne comprends pas. Quel était le souvenir qu'aurait dû avoir Dieu à ce moment-là pour sauver Lot? Le chesed de Lot. Le chesed de Lot énorme. Il est prêt à mourir. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit aux gens? Je vous donne mes filles, prenez mes filles, laissez ces gens. Allez-nous. Le Ramban sur ça, il parle, il dit c'est une catastrophe. Cet homme-là, il est complètement fou. Il va donner ses filles. Il leur a dit faites de mes filles ce que vous voulez. Rien que laisser les inviter, c'est un malade. Mais chesed. Il a un chesed extraordinaire. La Torah ne rappelle pas du tout son chesed. Zéro. Et quand on veut rappeler un souvenir pour qu'il soit sauvé, c'est lequel qu'on se souvient? Quoi, Avraham? Rashi ramène le Midrash. En quoi il s'est souvenu de l'autre par rapport à Avraham? En quoi? Le Midrash il dit, quand ils sont arrivés en Égypte, Sarah, elle était dans quoi? Dans la malle. Ils ont fait sortir, ils ont découvert qui? Sarah. Il dit le Midrash. Il a dit Avraham, c'est ma sœur. Et le Midrash il dit, voilà ce que Dieu s'est souvenu de Lot. C'est qu'à ce moment-là, Lot n'a pas dit au policier, ce qu'il dit, mon oncle Avraham, c'est faux, c'est pas sa sœur, c'est sa femme. Il n'a pas balancé. Voilà ce que Dieu lui a rappelé. Moi, ça veut rien dire. Moi, ça veut rien dire. Il n'a pas balancé son oncle. Et c'est ce que Dieu lui a rappelé. Mais il a fait du chesed. Non mais une seconde. Ne pas balancer ton oncle, c'est une évidence. Mais c'est... Moi, je t'en mérite. Ça n'a rien à voir avec ses filles. C'est incomparable. Mais des filles, le chesed, tout ce qui est... Mais encore mieux, le Midrash, il dit, il était prêt à donner sa vie pour les inviter à ce moment-là. C'est la Torah qui dit, il était prêt à mourir pour les inviter. Rien. Parce qu'il a reproduit ce qu'il a appris chez Abraham. C'est pas venu de lui-même. Cyril, première bonne partie. Hazakouba. Il dit le sabbat de Slavodka, la chose suivante. Il est redoublant. Le chesed de Abraham. Il dit le sabbat de Slavodka, le chesed de Abraham. C'est à la partie conquise chez Lot. Ça, il avait appris dans quoi? Dans son éducation. Il était prêt à mourir. Mais il dit Rav Dessler, ce qu'on fait par éducation, même avec Messirut Nefesh, chez Dieu, c'est pas considéré comme quelque chose de grand. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Pas de combat. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour une mitzvah. Mais tu vas vérifier. À la maison, son père et sa mère, ils faisaient ça. Tzadik. Non, va dire qu'il a une mitzvah sur ça. Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il considère ça une mitzvah. Mais le combat de l'homme dans ce monde, sur lequel Dieu il dit, quand tu auras besoin un jour, je vais aller piocher pour te sauver, il n'y en a pas. Lot, il est prêt à mourir, mais ça c'est normal. Chez qui il a appris ça? Chez Abraham Avinu. Alors apparemment, sur quoi Lot a été récompensé? Le fait de ne pas avoir quoi? Balancer son oncle. Il dit Rav Dessler. Il ramène le sabbat de Slavodka. Il dit la chose suivante. Lot était malade d'argent. Et son point de faiblesse se trouvait, on va le voir, c'est pas Stam des mots, dans l'argent. Et au moment où c'est que Abraham il a dit c'est quoi? C'est ma sœur. Lui, il y a eu une pensée qui a traversé son esprit. Peut-être furtivement, mais elle est passée. Je vais dire qu'il a menti. Quand je dis qu'il a menti, on le tue. On le tue. Moi, j'hérite tout ce qu'il a Abraham, plus les cadeaux de qui? Que Paro va donner. Vous vous rendez compte? Paro va se marier avec ma tante, et moi, je serai là, je vais me gaver. Je vais me gaver. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il dit rien. Il se tait. Il dit le sabbat de Slavodka. C'est sur ça que l'autre a été récompensé. Dans un moment où il y a eu la réalité et l'illusion. Qu'est-ce que je fais? L'illusion, c'est que je vais prendre de l'argent, une tonne d'argent.
La réalité, attention, c'est ton oncle. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Il s'est battu à ce moment-là. Il a gagné. C'est surtout ça qui va être sauvé au moment de sortir de ses dents. Et regardez d'ailleurs où on le retrouve. Regardez où on le retrouve. Nos sages y viennent et ils disent on ne comprend pas. Abraham Avinu a eu un des plus grands nissionotes, ça a été celui de l'Echlecha. Quitte ton pays. Mais nos sages y viennent et disent il y a un problème là ici. Il n'y avait que Abraham qui est parti. Vayelech Abraham. Abraham est parti comme Dieu lui avait demandé. Vayelech ito Lot. Lot est parti avec lui. Et Abraham avait 75 ans. Ils viennent, nos sages, ils disent, il y a un problème. C'est quoi le problème? D'abord, un petit remerciement à Lot. Lui aussi, il est parti. Et lui, il est parti, alors qu'il n'avait pas entendu la voix de Dieu de dire quoi? L'Echlecha. Et pourtant, il a suivi qui? Son oncle Abraham. Il n'y a pas un petit truc pour lui. Mais nos sages, ils viennent et disent, analysez le verset. Comment il est écrit dans le Passouk? Vayelech Avraham. Avraham est parti. Vayelech ito Lot. Lot est parti avec lui. Et Avraham avait 75 ans. Le Passouk est très mal fait. Comment ça aurait dû être marqué? Avraham est parti. Avraham avait combien? 75 ans. Qui est parti avec lui? Lot. Là, comment c'est marqué? Avraham est parti. Lot est parti avec lui. Avraham avait 75 ans. Il aurait pu l'accompagner parce qu'il était âgé. Il a fait Méhod. Il a accompagné parce qu'il savait que peut-être bientôt son oncle va mourir. Et c'est pour ça qu'il a suivi. Il n'y avait pas de Nisayon chez lui. Ah, imagine-toi un peu le personnage. Et vous voulez savoir que c'est vrai? Alors regardez comment la Torah elle vous envoie encore des messages. Au moment où c'est qu'on détruit la ville. Non, pardon. Au moment où c'est que les 4 rois sont rentrés et qu'ils ont kidnappé Lot. Comment ça s'est passé? Regardez qu'est-ce qui est marqué. Regardez comment ça s'est marqué. Dans la Torah, c'est une chose quand même, c'est terrible. Et ça veut dire exactement qui était ce personnage de Lot. La Torah elle nous dit, Vaikrou et Lot. Ils ont pris Lot. Qui? Les 4 rois, ils ont kidnappé Lot. Ve'et Rechusho. Et c'est bien. Ben Ahi Avraham, le neveu d'Avraham. Encore pareil. Ils ont pris Lot, ça aurait dû être marqué le neveu d'Avraham avec toute sa richesse. Non, c'est marqué ils ont pris Lot, sa richesse, le neveu d'Avraham. La Torah est venue te dire, Lot et sa richesse et son argent c'est un seul. Et après, il était le neveu d'Avraham. C'est tout. Rabotai, la Torah est venue t'apprendre ici une chose. Et ça, je crois que c'est la chose la plus importante. La Bechira, le libre arbitre, il est entre le choix de la vérité et entre le choix de l'illusion. Tu choisis lequel des deux que tu veux. Le problème, il est le suivant. À partir du moment où tu as enveloppé le mensonge avec l'illusion, tu n'as plus de choix à partir de ce moment. Et le problème, c'est de laisser de façon visible les deux. Parce que si les deux sont de façon visible, tu auras la volonté de te battre. Quand quelqu'un lui dit, c'est ou fumer, ou tu vas mourir, alors allez-nous dans 6 mois, tu choisis. Mais le choix, il est fait. Mais c'est sûr que quoi? Qu'il arrête de fumer, ça ne veut rien dire. Quand tu mets devant toi la vraie réalité, et quand tu mets devant toi la volonté de fumer contre la réalité, la volonté de fumer, elle disparaît complètement à ce moment-là. Parce que la réalité te donne des forces extraordinaires. Le seul problème, c'est que toute notre vie, on l'a mis dans l'illusion la plus totale. Moi, je vous dis ça. Pour 2 choses. L'une, c'est d'abord sur nous. On adore l'illusion. Nous, quand on nous fait miroiter des choses, des illusions, il y a le temps, t'es jeune, tu auras le temps de faire ça, aujourd'hui tu te lèves, aujourd'hui tu étudies pas ou tu fais rien, c'est pas grave, à la retraite, un jour plus tard si Dieu veut, tu auras le temps. Ça c'est l'illusion. L'illusion, c'est tu caches tout le mensonge d'un autre côté, tu entends le mot menteur. Menteur, tu vas jamais le faire. Si, un jour je vais le faire, mais c'est évident que je vais le faire. C'est pas vrai, t'es un menteur, il te dira Tesler. De l'autre côté, si tu mets la réalité devant toi, il est sûr et certain que la volonté, face à la réalité, la volonté de faire quelque chose de mal, elle disparaît à ce moment-là. On le sait. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a
on a mis dans notre vie une vie de quoi? Une vie d'illusion. Ça, c'est la première des choses. Moi, deuxième, une chose qui me choque énormément. J'entends des fois des gens qui disent, mais laisse-le, il est jeune. Ah, ne l'angoissez pas maintenant, il est jeune, il a le temps, il a le temps. Moi, je vais vous dire une chose. Je travaille avec des lycéens et des collégiens. Alors, je ne parle pas maintenant des tout petits enfants. Je ne parle pas des tout petits enfants. Mais je peux vous dire une chose. Quand un collégien ou un lycéen, on lui dit la vérité en face de ce qui va se passer dans sa vie, par rapport au chemin qu'il a pris, il adore ça. À ce moment-là, vous voyez que le garçon ou la fille se taise et elle vous écoute comme ça. Je suis rentré hier dans une classe, j'aurais dit une chose. Je leur ai dit, bon, je suis la relame. Mais vous êtes dans l'illusion aujourd'hui de votre vie, qui est quoi? Est-ce que je fais des études, je fais pas des études, je vais gagner de l'argent sans faire des études, je vais faire des études comme ça, je vais faire ça, je vais faire ça. De l'illusion. Mais la réalité, moi je vais vous dire la réalité c'est quoi? La réalité elle a deux visages. Lequel? Dans 20 ans. Qu'est-ce que vous serez dans 20 ans? Est-ce que dans 20 ans, vous serez assis à votre table le jour de Shabbat Kodesh avec vos enfants, des tzadikim, vos garçons et vos filles? Ou bien, Hazve Shalom, l'oralenu, la catastrophe. La catastrophe. Le vent, l'air. Tu vas te lever un bon matin et tu vas dire, j'ai laissé faire. J'étais dans l'illusion, ah ça va y aller. Quoi ça va y aller? Il y a une alarme qui te dit ça va pas du tout. Et toi de l'autre côté tu dis ça va y aller. C'est pas grave, c'est laisse-le, il est jeune. Mais laisse-le profiter. Vous avez entendu des mots comme ça débile. Laisse-le profiter de la vie. Wesh-toi, laisse-le profiter de la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, laisse-le profiter de la vie? Ça c'est une chose que les lycéens et les enfants, quand ils entendent la vérité, et quand vous leur dites la vérité, elle est la suivante. Des enfants, moi, des enfants de 12 ans, 13 ans, je leur parle et je leur dis pourquoi Kadosh Baruch Hu, Messilat Yesharim, il nous dit pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a mis dans ce monde. Quel est le passage de la Neshama dans ce monde? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que chaque jour on fasse pour préparer le Olam Haba de la personne? Chacun son Olam Haba. C'est ça qu'on est venu, c'est pour ça qu'on est venu. Aïe. Tu vas dire, oh là là, tu martyrises des enfants, comment tu peux dire une chose pareille à des enfants? Je vous assure comment ils écoutent ça, comment ils prennent ça. Et je vois des enfants changer dans la tfila, que le matin, pendant des années, ils ne priaient pas. Ils sont avec leur talit et leur tfilin. Makara, tu leur as fait miroiter à un moment donné la vérité. Et la vérité, tout le monde l'aime. Et à ce moment-là, la volonté. Et bien sûr que la volonté, elle est extraordinaire quand on est devant la vérité. Si je dis à quelqu'un, la vérité, elle est que si tu fais du sport, tu vas perdre 30 kilos. Je te promets tout de suite. Mais il va commencer à dire, c'est sûr et certain. Quand il y a devant lui la réalité, le émet, devant le émet, le ratson, il est extraordinaire. Le seul problème, c'est quoi? C'est après, c'est l'illusion. L'illusion, c'est que à la maison, avec notre épouse, on est dans l'illusion la plus totale. On voit des crises, on voit des cris d'alarme, on voit des choses, et on reste dans l'illusion. Ah, c'est pas grave, je touillote, jusqu'au jour où la touillote, elle est devenue une catastrophe. On le voit avec les enfants. Ah ouais, il a commencé à manger pas cachère. Ah ouais, il fait pas Shabbat. Ah ouais, il sort avec des copains et des copines, ça va pas du tout. Qu'est-ce que tu fais? Et il va changer quand il va grandir. Faux. C'est maintenant le moment. Le moment, c'est que tu le prends, cet enfant, et tu l'amènes devant un rave, tu l'amènes devant quelqu'un, et qui voit la réalité de la vie, qu'on lui explique c'est quoi la réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est que dans 20 ans, où il va être? Avec sa femme et ses enfants. C'est ça la réalité de la vie. C'est sur ça qu'il faut tabler. Et c'est sur ça qu'on est récompensé. Sur quoi? On est récompensé dans des choix où c'est qu'il y a la faiblesse, il y a l'illusion et il y a la vérité. Et là, Kadosh Baruch Hu te récompense dans ces choses-là. Tu veux faire une bêtise, tu vas sortir, tu voudrais faire une bêtise, et tu dis, bon, cher Olam, je suis là, pourquoi je suis là dans ce monde? Je suis là pourquoi faire dans ce monde? Pour faire des bêtises? Ou je suis là parce que j'ai une mission dans ce monde à faire? Et je dois faire ma mission. On ne sait pas quand est-ce que la vie d'une personne elle est terminée. J'ai une mission à faire. Je dois la faire. Il y a la réalité. Et quand il y a la réalité, il y a le émet devant toi. Alors il y a la volonté. Il est évident que nous on n'a pas de volonté parce qu'au fait, chaque fois qu'on s'est mis devant la vérité, on l'a enveloppé d'illusions. On l'a mis dans le mensonge. On a vu des choses et puis à la fin on dit on n'a pas la force, on n'a pas la force. On n'a pas la force, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand tu sais que tu as une échéance, tu vas te démener parce que tu sais que dans 10 jours il y a une échéance. C'est la réalité. Ah, est-ce que tu restes à la maison, tu dis j'ai pas la volonté, je n'ai pas bougé. Pas dès que non. Parce qu'il y a une réalité devant toi. On est d'accord, Cyril? Quand il y a le émet, il y a la volonté. Parce que on n'est pas dans le émet, qu'on n'a aucune volonté. Et c'est ce qui te dit Rav Dessler. Dans les choses que tu as acquis à la maison, ne te casse pas la tête, c'est pas sur ça la bagarre. La bagarre, elle est sur les choses que tu vas commencer à acquérir.
Je viens au shiur ou je viens pas au shiur. Je me lève à la tfila ou je me lève pas à la tfila. Je fais telle mitzvah, ah, c'est pas la peine de la faire. Je fais ça ou je la fais pas. Quand tu fais la chose et tu te bats, tu vois qu'à la fin, ça te donne de la force pour continuer. Parce que tu es dans un moment de vérité. Et ce moment de vérité, il ne peut pas être sans qu'il y ait la volonté. La volonté, elle est là. La volonté, elle est là. Et que, il dira Dessler, le mot j'ai pas de volonté n'existe pas. C'est une affabulation totale. Il n'existe pas le mot j'ai pas de volonté. Simplement, c'est que tu as mis devant cette réalité, tu l'as enveloppé de mensonges. Comme quelqu'un qui va dire, moi, j'ai pas envie d'arrêter de fumer, j'ai pas la volonté d'arrêter de fumer. C'est pas vrai. C'est parce que tu te dis, demain je vais arrêter, après-demain je vais arrêter, l'année prochaine je vais arrêter, j'aurai moins de stress. Lundi je vais arrêter, lundi je vais arrêter, etc. Et c'est pour ça, qu'en fin de compte, eh bien, du fait que tu es dans l'illusion, tu ne bouges pas, tu fais rien. Et tu appelles ça comment? J'ai pas de quoi? De volonté. Mais c'est faux, c'est pas vrai. Parce que quand tu es devant une vérité, et la vérité elle est en face de toi, à ce moment-là, tu as toutes les forces du monde pour te battre. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu es devant la vérité. Voilà, en Bretagne.